Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ceux qui t'entourent, mais je sais que ce que tu portes ne mourra pas. Ce soir, je le dis, pour ceux que l'on porte physiquement, pour ceux que l'on porte intellectuellement, pour ceux que l'on porte en termes de projet, la vie que tu portes, l'appel que tu portes, la grandeur que tu portes, la visitation que tu portes, ne mourra pas, même si tu es dans un désert. Dieu ne se limite pas qu'aux endroits officiels. Non. Il ne l'a pas rencontré à un endroit officiel. Il l'a rencontré dans le désert. Parce que là où Dieu se trouve peut être transformé en sanctuaire. Quand Dieu arrive dans le désert, ce moment de rencontre-là fait que le désert devienne le sanctuaire. Dieu n'a pas eu besoin d'un endroit officiel. Je reconnais la grâce, la gloire et la présence de Dieu dans les lieux de culte. Je nous encourage à le faire parce que c'est un prescrit des Écritures. Mais je voudrais que nous puissions élargir notre compréhension et savoir que si Dieu veut nous visiter, ce n'est pas parce qu'on a dit Amen ici qu'on n'a rien vu que tout est perdu. Dieu peut visiter à l'arrêt de bus. Dieu peut visiter dans le taxi. Dieu peut visiter sur une moto. Parce que Dieu décide d'aller là où il veut aller. Tout ne s'arrête pas ici à Gombe sur l'avenue de la science. Il y a des gens qui seront visités sur l'avenue des Moineaux, à Mapenza, à Congolo, à Boadi, au Palmier, l'avenue des Orangers. Je ne sais pas où. Dieu peut décider d'arriver jusque-là. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Dieu te visitera à un endroit inattendu. Parce que Dieu peut visiter n'importe où. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Le désert qui doit être une fin devient un commencement. Agar reçoit là une parole qui change le cours de sa vie. L'endroit de perte devient un endroit d'un déclenchement prophétique. Je parle à quelqu'un qui est dans une position de perte. Là. Ça peut devenir l'endroit d'un déclenchement prophétique.